Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça m'encourage à continuer à faire les vidéos. Merci pour tous ceux qui l'ont déjà fait. Merci pour vos commentaires. Ça me touche énormément. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. J'ai pris le Cozy Tarot pour avoir l'énergie pour votre mois de décembre. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois? C'est le jugement. Alors, le jugement qui va nous parler d'avoir la sensation d'être à votre place ou d'avoir des signes comme quoi vous allez vers la bonne direction, que vous avez fait des bons choix, que vous êtes dans la justesse, dans l'équilibre et que vous êtes dans la bonne position, que vous avez choisi le bon projet à mettre en place pour vous. Faites attention éventuellement aux signes que vous pouvez avoir, aux synchronicités qui peuvent confirmer vos choix. Je vous la pose là. On prend le tarot, l'étoile d'or. Alors, l'abondance qui est tombée. Donc, un mois qui s'annonce sans doute positif pour vous, les Sagittaires. Alors, à la coupe, on a le fan, le cerf et le livre. Donc, ça nous parle d'un projet, certainement de formation que vous allez mettre en place durant cette journée, durant ce mois. Un projet qui va évoluer assez rapidement. Peut-être que vous voulez développer vos compétences ou vos connaissances dans un domaine particulier. Allez, on va poser le carré de 9. Allez, je mets mes cartes et on y va. On a le cœur, la guirlande, l'or. Donc là, au niveau sentimental, relationnel, on peut penser que vous allez être dans un mois très enrichissant pour vous. Ça ne devrait pas être un mois où le domaine sentimental va vous ennuyer. On peut voir même une évolution dans la sphère sentimentale avec beaucoup d'abondance de sentiments, d'amour. Vous allez être très entouré. On peut penser aussi que vous pourriez avoir une belle rencontre pour les célibataires, une rencontre qui est prometteuse. L'étoile d'or, le sourire et l'alliance. Pour certains, ça peut nous parler de vouloir vous engager dans la sphère sentimentale. Ça peut parler d'un engagement officiel. Alors, pourquoi pas une demande en mariage, une demande en Pacs, avoir envie d'aménager avec votre partenaire amoureux. L'étoile du berger, la tempête et le travail. Alors, ce qui pourrait être un peu plus déstabilisé et qui pourrait un peu plus vous questionner, c'est la sphère professionnelle. Donc, peut-être un petit peu de tension avec des collègues ou avec vos supérieurs ou dans vos choix professionnels. On vous dit de suivre votre cœur et votre instinct. Les choses devraient bien se passer. On peut penser d'ailleurs que pour ceux
qui sont à la recherche d'un emploi. Il pourrait y avoir une proposition plutôt vers la fin du mois, assez positive, qui pourrait vous permettre une belle évolution dans ce domaine. On a la porte dorée avec l'enfant. Alors, ça nous parle d'une opportunité qui arrive vers vous pour un nouveau départ, quelque chose de positif. Vous allez pouvoir ouvrir cette porte et récupérer ce qu'il y a derrière, qui est très lumineux. Ça peut être un contrat de travail pour certains. Ça peut aussi nous parler de la volonté d'agrandir la famille pour d'autres. Ça peut aussi nous parler d'un nouveau projet dans la sphère privée, quelque chose de très positif qui arrive vers vous. On a l'homme et le foyer. Alors, dans la sphère familiale, on peut vous dire que vous pouvez compter sur un proche autour de vous, une énergie masculine, ça peut être un homme très proche, vous pourriez avoir son soutien durant ce mois. Pour ceux qui attendent un déblocage par rapport à une administration, si les choses sont encore un peu bloquées durant ce mois, ça ne devrait pas évoluer vraiment. Vous êtes encore dans la période d'attente. Le loup avec la lumière, ça nous parle de la sphère amicale, sociale, très bienveillante que vous avez. Vous avez des amis fidèles sur qui vous pouvez compter. Vous allez avoir des bons moments de partage avec eux, de convivialité, peut-être des petits cadeaux pour vous aussi. Le choix est la maison, donc vous êtes peut-être dans l'attente de changer de lieu de résidence. On peut penser que vous allez avoir l'opportunité de le faire. Vous êtes dans la phase de la décision. Vous vous posez peut-être encore la question de savoir si vous actez vraiment une vente de votre domicile ou si vous êtes plutôt dans des travaux ou des choses comme ça. On peut penser qu'il y a un sentiment peut-être de vouloir déménager. L'étoile brisée et le corbeau, ça nous parle de mettre fin à des relations un peu toxiques aussi, ou alors d'avoir des messages un petit peu désagréables de personnes autour de vous, peut-être qui ne sont pas si bien intentionnées que ça. Le sapin avec le cerf et le faon, ça nous parle d'un projet que vous voulez mettre en place qui a toutes les chances de bien évoluer avec le temps. Il faut encore un petit peu de patience, peut-être travailler encore un petit peu dessus pour voir une belle évolution arriver. La dague et la femme, ça peut nous parler de conflits dans la sphère sentimentale avec votre partenaire amoureux. Ça peut éventuellement aussi nous parler d'avoir un peu de mal à gérer vos émotions durant ce mois. Alors, on parlait de volonté peut-être de formation. On voit bien qu'il y a encore un petit peu de temps avant de pouvoir acter les choses. Peut-être que la décision va être prise sur le mois de décembre, mais c'est une formation qui démarrera sur le début de l'année 2025. Alors, on a les cadeaux et les Edelweiss. Donc, ça peut nous parler d'avoir peut-être un peu de mal durant ce mois par rapport à des cadeaux que vous avez à faire. Peut-être que vous allez être un petit peu en galère pour les cadeaux de Noël, c'est possible. Ou alors, on vous dit que vous avez peut-être envie de faire des cadeaux plus importants que ce que vous pourriez vous permettre financièrement.
On a le voyageur et le manteau blanc, donc une protection sur tous vos déplacements si vous devez vous déplacer durant ce mois de décembre, lié à des vacances ou à un regroupement familial, si vous rejoignez votre famille pour les fêtes de fin d'année, les déplacements devraient bien se passer. Alors, la neige et la tristesse, ça peut nous parler d'un moment un petit peu de repli sur vous-même où vous allez peut-être avoir un petit peu le vague à l'âme. C'est possible, un moment de questionnement, de réflexion, d'introspection. Ça peut occasionner un petit peu de mal-être, un petit peu de tristesse. Les clochettes et la couronne, ça nous parle de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. Quelque chose de positif, ça peut être une réponse positive à un travail, à un logement, voyez, par rapport à votre situation. Et on finit avec l'ours et la tasse chaude. Donc ça nous parle de moments de pause, de convivialité, des moments aussi de repos durant ce mois. On dit que vous avez œuvré énormément et que vous avez le droit de faire une pause. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. On va le ramasser, on va prendre le mien pour avoir d'autres messages. Pareil, on va faire un carré, une coupe et un carré. Alors, à la coupe, on a la magicienne et l'hiver. Donc, peut-être une situation qui va se débloquer sur la période de l'hiver par rapport à des connaissances ou des compétences que vous voulez mettre en place. On parlait de formation tout à l'heure, donc les choses devraient évoluer. On pose le carré de 9. Alors, on a l'été, les chiffres 1, 2, 3, l'abondance, l'arbre mort, les sentiments, l'accord, le passé, la famille et l'évolution. Donc là, ça peut nous parler d'avoir dans la sphère sentimentale peut-être une période un petit peu plus morose que vous avez traversée. On voit bien que vous partez sur un nouveau départ, que l'abondance revient. On peut nous parler aussi d'une rencontre pour les célibataires. Par rapport à vos proches, à votre famille, il y a une situation du passé là qui vous bloque un petit peu. Il serait peut-être bon de couper par rapport à cela. Ça vous permettrait d'évoluer au niveau personnel. Et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on peut penser que vous allez avoir une opportunité de travail durant ce mois de décembre qui va vous permettre d'évoluer professionnellement. Ça sera une offre d'emploi qui va être assez longue et qui va vous permettre de progresser dans le domaine où vous trouverez. C'est une belle offre d'emploi. Ça peut être aussi avec un début de formation justement pour développer vos compétences. Alors, on a la décision avec la réflexion. Donc, on voit bien que vous êtes dans une situation où il faut choisir peut-être entre deux options. Vous êtes complètement dans cette réflexion au début du mois.
Le nouveau départ, les vacances avec le jeune homme, donc un départ en vacances pour certains, sans doute durant ce mois. On peut penser qu'il va y avoir des déplacements ou alors vous sortez de votre zone de confort pour aller vers autre chose. Si vous êtes dans l'attente d'une affaire juridique, il y a la protection dessus. Donc, ça devrait bien se passer pour vous. Vous pourriez avoir des nouvelles durant ce mois. L'automne et l'homme, ça peut nous parler de lâcher prise par rapport à des actions que vous mettez en place, de ne pas être trop dans l'attente de résultats immédiats. Les choses vont se mettre en place, mais tout doucement. Faites preuve peut-être de lâcher prise. On a les masques avec les solutions. Alors, faites peut-être attention à des promesses qu'on pourrait vous faire ou à des solutions qu'on vous amènerait un petit peu clé en main. Elles sont peut-être pas aussi judicieuses que ça pour vous. Faites preuve de discernement. Un événement inattendu qui arrive vers vous, qui va remettre en cause beaucoup de choses. C'est une situation qui s'arrête, peut-être une fin de contrat. Après une période de stress, d'instabilité, on vous dit que vous avez votre bonne étoile qui est là. Faites-vous confiance, faites-lui confiance. Vous êtes sur la bonne voie. On a la magicienne et le repos, donc peut-être un temps de repos pour certains par rapport à la sphère professionnelle, où vous allez vous mettre en pause entre deux contrats de travail, par exemple. On a la montgolfière et la zénitude, donc on vous dit peut-être de regarder sous un autre angle votre situation afin de retrouver votre calme et votre sérénité. Vous voulez peut-être mettre en place un nouveau projet, vous avez peut-être une nouvelle idée, alors ça peut créer quelques tensions avec vos proches, avec votre partenaire. Peut-être que on va pas trop comprendre où vous voulez aller. Au niveau professionnel, on a la montagne, donc ça peut nous parler d'obstacles, de contraintes dans la sphère professionnelle. Peut-être que vous allez subir des retards aussi, ou alors des situations un petit peu bloquées. Les choses ne sont que passagères, ça devrait s'arranger assez vite. Durant cet hiver, durant ce mois de décembre, vous pourriez avoir besoin du soutien d'une personne plus expérimentée que vous. Vous pourriez avoir envie aussi de vous confier afin d'obtenir des conseils judicieux par rapport à votre projet. Par rapport à vos amis, on peut voir qu'il y a un petit peu de prudence à avoir. Peut-être qu'il y a des personnes qui jouent un peu un double jeu avec vous. Vous allez certainement ralentir peut-être des rencontres amicales dans la sphère amicale, mettre un peu le holà. Les questionnements avec les énergies, faites attention par rapport à votre mental, de ne pas être trop justement en boucle par rapport à des idées qui pourraient être un peu obsessionnelles. Ça pourrait vous occasionner une baisse d'énergie. Si vous avez rencontré des obstacles, des contraintes, des personnes qui étaient un petit peu... on a essayé de vous mettre du savon sur la planche, on voit bien que vous allez sortir victorieux et que les choses vont s'améliorer nettement pour vous.
un projet que vous voulez mettre en place qui sera très bénéfique pour vous, qui va vous amener un épanouissement émotionnel, ou alors on vous dit qu'une femme proche de vous, dans votre entourage, va mettre en place un nouveau projet. Ça peut être au niveau professionnel ou personnel. La fin d'une situation qui était un peu bloquante, immobilisante pour vous, qui arrive, vous allez passer à autre chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus lumineux. Des moments conviviaux aussi durant ce mois. Une situation où les choses étaient un peu floues, un peu cachées, vous allez trancher dans le vif du sujet, peut-être des discussions un petit peu houleuses par rapport à des choses qu'on va vous dire ou des choses que vous allez découvrir. Le charmeur de serpent et l'apprentissage, les livres. Donc ça peut nous parler de personnes qui vont venir vous donner de fausses informations ou des informations erronées. Vous allez vite voir clair dans leur jeu. Des négociations pour vous, des rendez-vous, des entretiens qui vont amener un changement dans votre situation, un changement positif. Vous pourriez avoir une réponse positive par rapport à un entretien de professionnel ou par rapport à une négociation de salaire. Pour certains, on peut apprendre durant ce mois que vous allez être papa ou maman. Et le début d'une grossesse, c'est un beau cadeau du ciel qui arrive vers vous. Ou alors, on vous dit que vous avez raison de vouloir mettre en place ce projet qui vous tient à cœur, que ça sera quelque chose de très beau. Des nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous mettre un petit peu en état d'isolement, de stress, des nouvelles pas très agréables. Peut-être allez-vous apprendre des mauvaises nouvelles durant ce mois qui émotionnellement, ça va un petit peu vous impacter. Et pour finir, pour ceux qui sont sur un projet de vente de maison, on peut voir qu'il va y avoir des visites durant ce mois, peut-être pas sur le début de mois. C'est quelque chose qui prend du temps. Si vous êtes sur la vente d'un bien immobilier, les choses devraient se faire peut-être début d'année, mais pas au début du mois. Ça, c'est sûr. On vous dit de faire preuve encore de patience. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va finir avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Et je vais vous la lire. N'hésitez pas à commenter si les messages résonnent avec votre vie. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à très vite.